Alors, juste assez vague, on a fait le chemin entre notre taverne et le temple du serpent. Oui. On a fouillé de fond en comble. On a d'ailleurs trouvé un serpent et on l'a buté. Et derrière, on a aussi trouvé du coup une cachette d'un dragon nécromant, un truc comme ça. Dragon fantôme. Dragon fantôme qu'on arrivait à buter, je crois aussi. Du coup, qui était un mort-vivant. Avec un mort-vivant. Et il nous avait dit des choses par rapport à l'histoire, au lore de Pass, que je me souviens absolument plus, par contre. Ouais. Pardon. La fin, c'était quoi? Apparemment, le dragon nous avait dit des choses, genre il était là avant, un truc comme ça, tu vois. Et il a participé un peu à... Ah oui, attends, il y avait pas un bail qui, une sorte, qui nous avait manipulé pour qu'on vienne ici, Alors, qu'on libère un truc. Moi, je fais juste un gros dézoom rapide. Vas-y. On est dans la terre du Val Septante. Une terre donc ancienne avec la forêt de la Naria. Je sais pas si vous avez la grande carte. La forêt de la Naria Morienne où il y a tous les elfes dedans. La ville de Brenhaven, fondée il y a fort longtemps, quelques centaines d'années, qui a pris le nom de Bren, un paladin, enfin d'après la rumeur publique, un paladin de la flamme. La légende. La légende, le seul, voilà. l'unique. La légende, pardon. Et je crois qu'on a eu une mauvaise mauvais souvenir de la légende. La légende raconte que Bren a vaincu le Drac, le fameux Drac. D'ailleurs, ça s'écrit D-A-R-C dans le livre de règles. D'accord, pas avec un K. Oui, mais après tu peux l'écrire comme vous voulez. C'est comme Laura, c'est L-O-R-A dans le livre de règles. Mais, peu importe, j'ai envie de dire, on s'en fout. Donc un dragon qui terrorisait la région. Des centaines d'années passent, des nains viennent habiter il y a 150 ans à peu près dans la région, creusent des fonderies du côté des Tauriniers, gratouillent un peu la croûte des plans alimentaires du feu et font des bêtises. Finalement, ils repartent de la région en laissant quand même des égouts de bonne qualité à Brenhaven. C'est un peu leur legs. Et il y a 30 ans de cela, un nécromant a envahi avec son armée de Nord-Vivant le Norland, qui est situé en haut à gauche de la région. Puis il a envahi également le Val Septante. Des elfes sont venus aider. 7 ans de cela auparavant, une sylve, donc une forêt elfique a poussé en plein milieu de Brenhaven, à peu près dans la même temporalité. Erisadan, le puissant commandant elfique, a libéré Brenhaven. Enfin non, a commencé à libérer Brenhaven. Et 5 ans auparavant, l'histoire qui se déroule actuellement, le nécromant a été vaincu. Tous les royaumes environnants ont été libérés, sauf le Val Septante qui est resté occupé. Un protectorat elfique. Les elfes, et donc ont imposé plusieurs lois restrictives dans la région, notamment l'interdiction de la pratique de la magie, puisqu'ils expliquent que c'est à cause de la mortalité des humains que les mages après peuvent être tentés par des sorts d'immortalité et devenir des nécromants. Ils ont interdit également la coupe du bois, ce qui a entraîné la fin de la guilde de la puissante guilde des Ifriers, qui coupait du bois dans la forêt de l'Ifré, et dont l'ancien quartier général est devenu l'auberge de Carmichael, l'auberge du pont. Je ne sais plus s'il y a d'autres interdictions qui sont importantes, mais l'interdiction également de l'usage des sorcelets, des petits sorts magiques mineurs que possèdent tous les habitants de la région. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important. Vous avez commencé votre histoire donc il y a quelques semaines. Vous étiez employé de l'auberge, barde de passage et autres. Et il y a quelques temps, on avait commencé avec la première caravane après le retour de l'hiver, l'organisation d'un mariage. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre de façon succincte? Vous avez également assisté au retour des enfants prodiges, à l'enlèvement, également avant ça, tentative d'enlèvement d'enfants prodiges que vous avez protégés. Vous avez tenté de recruter Tom Lin, fait évacuer une dame qui portait un enfant mi-elfe mi-humain en elle, et vous l'avez fait évacuer également. Donc voilà, il y a eu le retour des enfants. Oui. Il y avait aussi une gamine aussi qu'on avait sauvée et qui sont allés voir les résistants qu'on appelle les Ifriers. Les Ifriers.
Oui, oui dans la ville, si vous voulez, juste pour vous représenter, les Ifriers une partie d'entre eux ont refusé cette humiliation de l'arrêt de la coupe du bois et ont pris le verre. Ils prennent le verre et ils font la résistance dans la forêt, là où ils se cachent et là où les elfes n'arrivent pas à l'atteindre. Étrangement, la forêt de l'Ifré, ils arrivent à bien y résister. Et d'ailleurs, l'enfant qu'on a sauvé là, demi-elfe, c'est la fille d'Erisadan. Quand même. Tout à fait. Oui. Donc c'est pas. Ouais. Tout à fait. J'ai un petit peu. Où est-ce que vous avez envoyé Hermeline et sa fille? Elle aussi ils étaient partis tous les trois, c'est ça? Hein. Il me semble que tous. Signe, Hermeline et sa fille, ouais. Ok. Et alors, juste, je t'interromps 2 secondes, mais nous avions, à un moment, je ne sais plus si c'était moi ou si c'était quelqu'un d'autre qui avait prié un petit peu en espérant que Signe allait bien, et nous avions entendu des pleurs. Oui. Nous avions ressenti des pleurs. Alors, je me souviens plus de quand. C'est même pas si on l'a noté. Ouais. Je me souviens plus si même on l'a noté, mais je m'en souviens bien, et parce que je me suis dit, il faut qu'on aille voir au cas où. Ça, je l'avais préparé. Ah oui, mais après j'ai perdu le compte des jours. Nous sommes jour 21. Je pense que... Ouais, alors attends. Attends. Je vais te le trouver, Signe. La veille du jour 18, Flammecœur entend Signe dans son sommeil, j'ai noté. Mais alors attends, est-que j'étais sur le bon compte des jours? Oui, je pense que ça doit être ça. En tout cas, voilà, c'était plutôt récent. C'était assez récent. Oui, ça, j'ai souvenir que c'était assez récent. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre d'étrange? Donc, oui, voilà, vous avez un petit peu pris d'assaut, enfin pas pris d'assaut, mais fait une infiltration dans l'auberge du pont. Du port. Un peu plus tard, oui. Ouais, on avait aussi découvert du coup de la terre rouge dans le sous-sol de notre auberge. Les gamins ont été contaminés, et l'un des gamins contaminés a pris la voix, une voix un peu plus, on va dire, fantomatique, un peu éthérée. Et qui nous a dit oui, vous pouvez nous aider si vous allez là-bas, etc. Et ce là-bas, c'était le temple du serpent. La voix s'était présentée comme étant le fantôme de Bren. Et vous avez expliqué que le cadavre au fond de la cave, c'était Bren. C'était Bren. J'en ai trouvé un cadavre. Et apparemment, la terre rouge, c'était le sang du dragon qui avait imprégné la terre, je crois. C'est ça. Et justement, cette terre rouge nous donnait des pouvoirs aussi. Oui, une fièvre magique, mais selon la dose. Voilà. C'était un petit peu pas de la drogue magique, les gars. Il y avait l'histoire de l'épée de Bren. Klaus avait retrouvé son sorcelet à proximité de la terre sans s'en tartiner comme l'avait fait Dagra, qui avait voulu tester ses pouvoirs divins. Et j'étais pas bien. Ouais. C'était dans les idées de génie, celle-là, ça n'était pas une. Si, c'était une super idée parce qu'en fait, j'ai même discuté avec les gens sur le Discord du jeu parce qu'il y avait. T'étais à la limite. En gros, ça aurait presque pu passer ta strat, mais j'ai considéré que c'était juste de la magie et pas un poison. Ou un... Tu veux dire que j'ai ouvert le débat, quoi? Bah, non, parce que, en tout cas, oui, il y a eu un petit débat. Après, il y a eu une conclusion qui a eu un consensus, mais ton idée n'était pas bête. Vraiment, à la base, c'était plutôt intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans Remarquable. La flèche. La flèche, là, qu'on avait aidé. La flèche qui vient des résistants de l'Ifré, du coup. Qui était, du coup. Comment il s'appelle, le gars il venait à la taverne. C'est brave. En fait, c'était le majordome d'Orville. Enguerrand, c'est ça. Enguerrand. C'était le majordome. C'était non, c'est le majordome, t'es sûr? Ah oui, c'est un pote d'Arak et moi. Oui. Attends, j'ai un doute, les gars. Non, c'est le seigneur, le noble. Oui, voilà, il me semble que c'était le seigneur, moi. Ouais, quoi, le noble. Oui. Il me semble que c'était le noble, c'était pas le. Anthelme. Voilà. Anthelme, c'est le majordome, voilà. Et c'était la flèche, c'est Anthelme. Ouais, ok. Donc, du coup, c'est bien le majordome. Ok, autant pour moi, je pense que c'était le noble. Ah, même pareil. Non, Anthelme, c'est le sang aussi. T'inquiète. Du coup, il me semble aussi que
Flammequeux avait essayé de faire gerter la guilde des voleurs de son église, qui voulait retaper, mais il s'est pris Et en ramotant tout le village. Ouais, en même temps, tout le village, on va les brûler par la flamme, on va purifier les lieux. Le mec enchaîne à une réussite critique et un échec critique. Je me rappelle de cette merde, putain. Mais... ça m'avait saoulé, ça. Donc, t'étais pas arrivé à reprendre le fief, il me semble, pour le moment. Moi, j'avais cependant, on a un peu ressuscité l'intérêt pour la flamme, quand même. Bien. Oui. Et tu as tout on avait à faire d'ailleurs. Ouais. Et mon livre. Oui. Et aussi quand le fantôme de Bren nous était apparu, j'ai un peu gueulé partout. Bren est là, Bren est de retour. C'est ça. Ouais. Truc qu'il fallait Vous avez absolument vendu pas des faire. glaces, je crois que vous aviez voulu faire un truc. Ouais. Mais ça m'a fait marrer. On a fait des Non, mais- gigabytes. C'est vrai. On Non, a fait mais du on est- merch dessus, quoi. Non, mais on est des vrais flexeurs. Hein. Mais- D'ailleurs, Oui, d'ailleurs, je peux en communiquer cuisine. avec mon singe parce qu'il a un bracelet ou un collier C'est vrai qu'il y avait ça. qu'on avait pour ça. trouvé dans le temple de. Ah oui, parce que Oui, vous parlez fourche-langue, là. Oui, Voilà, c'est ça, c'est ça. oui, c'est ça. Maintenant, Donc, on c'était le- ça. se comprend C'était du et- coup, t'as un singe qui parle Ça, c'est pas le serpent, genre de et souvenir toi, que tu j'ai- peux comprendre le serpent. que j'avais noté dans mes... Ça, j'ai un petit Voilà. C'était génial, ça. Ah, ça, c'était génial. Attends, j'ai loupé une seconde là. De quoi? Non, on parlait du singe de Albios. Il avait Ouais. filé un On avait collier trouvé un. et qui pouvait parler serpent, et du coup Albios aussi pouvait comprendre Voilà. le serpent, du coup il pouvait communiquer via la langue serpent. Si chacun de nous a un bracelet, on peut se comprendre, on parle serpent et on comprend le serpent. Donc lui il parle serpent. Moi j'ai mon bracelet donc je comprends le serpent et je peux lui parler serpent. Oui. Donc je parle C'était serpent à emmerdant. mon singe. Attends, par contre, je me rappelle plus. Si t'as le bracelet de serpent, est-ce que tu parles aussi l'humain ou pas? Pas en même temps. C'est soit tu parles Ah, ok. serpent et t'as le bracelet, soit t'es obligé de l'enlever. Et est-ce qu'il le comprend? Bon bah ouais. On n'était pas du principe que oui, il y avait compréhension. Ouais, Quand Alors, ma question, c'est si Albios et Ah bah. Marcel ont chacun leur bracelet, On se comprend et, mutuellement. je gueule à Albios, viens d'écart, la garde arrive. Est-ce qu'il va me comprendre moi aussi? je crois que tu ne comprends plus les autres. Donne-moi 2 secondes. Ah. Bon, Parce que toujours pour les résumés, du coup, moi j'avais ma mère, du coup à l'extérieur du camp, enfin de la ville, et qui avait commencé à se faire embrigader par la secte du coin. D'ailleurs, je crois qu'ils veulent reprendre la place éventuellement de l'église de la Flamme qui est laissée vacante. Quoi d'autre? On a recruté un fantôme qui nous sert d'alarme. oh oui, ça c'est Ah génial. oui, Raphaël. Et après, je pense qu'on était bon à peu près. Si, je m'étais fait gauler moi par la garde pour Ah oui. l'usage de magie Et toi, et tu même- ressembles à un. et même tout court, ils m'ont poursuivi parce que j'ai fait usage de magie et maintenant il faut plus qu'ils voient mon visage. Oui. Tu ressembles à un alphelin maintenant, non? C'est ça. Je reviens juste sur la jurisprudence bracelet de serpent. Techniquement, si on veut que. En gros, puisqu'on dit que Marcel te comprend, on va dire que quand t'as le bracelet, tu comprends plus l'humain. Par contre, tu comprends le serpent. Et donc, voilà. En gros, c'est exclusif. Ok. C'est soit t'es en mode serpent, soit t'es pas en. Voilà. Ok. Pour faire simple. Ah, parce donc que- Faut que je mette le. c'est quand même à utiliser relativement avec parcimonie du coup. Ouais. J'ai perdu Aurélien en visu. Y'a que moi ou. Moi, non, Aurélien, c'est bien que tu te reconnectes. C'est revenu. Ouais, ça revient. Ouais, non, Moi- moi, ça revient pas mal. Normal. Tant que j'ai ta voix, ça me va. Ah, c'est bon, ouais. c'est bon, ça va revenir. Juste Ok. d'autres petits événements étranges qui sont produits en ville. Des animaux blancs géants. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Tout une à course fait. poursuite. Ah, Voilà. Et et on avait te parlé rappelles au loup. J'avais parlé au loup. Ouais, Mhm. c'était Et il pas y mal. avait un Où mot sont qui les- me- J'avais capté Les- de ses pensées. l'araignée. Où sont les Mo. Ah oui, Mauric- Ah ouais, c'était quoi ce bail déjà là Modrial. Vous l'avez vu. Modrial. moi, Et c'est-
Et on s'était pas fait de supprimer la mémoire, un bail comme ça là? Heureusement que Albios était parti, parce qu'en gros vous avez dû avoir la faux par Albios à ce moment-là, et après vous en avez parlé aux elfes qui s'étaient pointés. Ils vous ont fait le petit truc de Man in Black, et vous avez perdu votre souvenir relatif à ça, et il n'y a que Albios qui l'avait conservé, parce qu'il était parti entraîner le loup blanc loin de là, en lui racontant des bobards. Je me souviens que j'avais essayé de le graver sur une planche et je m'étais fait gauler. Ah merde. J'avais essayé de le graver ce mot sur une planche, je m'étais fait gauler. Franchement, on devrait se faire un tatouage. Non mais le mec fait semblant qu'il sait écrire. Oui, si. Bah oui, non, il est pas con. Il ne fait pas que semblant, il ne fait pas que semblant. Est-ce que... Oui, si. Est-ce qu'on oublie des choses, les gars? Si. Pendant notre voyage pour le temple, on a aussi avec Dagrak, on a exploré un peu des souterrains. Ah oui. Qui nous ont appris du coup la jeunesse du monde, avec une sorte de titan de feu qu'il fallait combattre, donc qui était méchant, et avec une fratrie, un homme et une femme qui combattaient justement ce titan, et on n'a pas compris justement parce que le titan était méchant, mais pourtant la flamme, le feu a une bonne réputation ici. Est-ce que je vous ai copié-collé le texte ou pas? Est-ce qu'on a l'histoire, ouais. Oui, tout à fait. T'as le texte original, c'est bon? Si vous voulez que... Oui, ça dépend. Si vous voulez que je vous le lise, mais je sais pas si c'est intéressant maintenant. Ah oui, le brasier, ça s'appelle, non? Le brasier, ouais. C'est comme vous voulez, ça peut être un... C'est pas inintéressant comme Encore histoire. une fois, là on est en résumé, donc pourquoi pas, en fait, tu vois. Il y a un truc aussi, je suis en train de... j'aide un petit peu de temps en temps. C'est qui a écrit un livre sur la flamme? C'est moi. Ouais, flamme. Voilà, c'est ce que je me disais. Je t'aide de temps en temps à écrire ce bouquin, aussi. Mais D'ailleurs, heureusement que t'es là, parce qu'à chaque fois que je dois écrire ce putain de bouquin, je me fais des échecs et sales. Oui, c'est vrai. Je lance des 3 ou des 4, mon gars. Ouais. Alors, et nous pouvons conclure, nous pouvons conclure, il y a quelque chose quand même qui, à la fin de notre dernière session, où nous avions combattu cette espèce de dragon, wyvern, track, fantôme, nous avions vu Bren apparaître devant nous, et il s'est avéré qu'il n'était pas du tout paladin de la flamme, mais c'était un chasseur. Un chasseur, tout ce qu'il y a de plus chasseur et de plus vil. Et rustre. Un bon chasseur. Mais ce qui dans cette histoire, je trouve, est le plus intéressant, c'est que historiquement, Bren est le premier paladin de la flamme et a forgé le culte de la flamme. Or, Bren l'a dit lui-même que les paladins de la flamme existaient avant lui. Donc, que le culte de la flamme est un culte qui est beaucoup plus ancien que ce que nous imaginions. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qu'en fait Bren il s'en battait totalement les couilles de la flamme? Ah si. Ouais. Oh oui. Ah ok, c'est bien ça. De la flamme, Bren était un roi. Mais ça c'est ce qu'il nous a dit à nous. Et souviens-toi Flamec, il nous a dit d'être malin. Bren nous a dit d'être malin. Il nous a pas dit de dire la vérité, il nous a dit d'être malin. Ah mais j'y comptais pas. Ça c'est une religion comme je l'aime. Moi si je t'aide à écrire ce nouveau livre, c'est pour diffuser la véritable histoire de la flamme, toi aussi. Moi j'aime raconter. T'es pas croyant, tu t'en fous. Ça fera de très belles histoires à raconter et à chanter. Parce que dans la religion, il y a des chants aussi. Mais ce qui pourrait dire que tout ce que nous avons vu, notamment le bâton qu'a récupéré, enfin que j'ai récupéré et que j'ai donné à Flamec, le bâton qui lance des boules de feu, et toute cette espèce de fresque mystique nous donnant, me semble-t-il, deux localisations pourrait permettre de créer peut-être l'arme à la base qui était notée sur la fresque. Je sais plus qu'est-ce qu'a représenté cette fresque, mais qui avait combattu le descriptif de... Si, mais j'étais en train de réfléchir à autre chose. Ouais, c'est ça, à la mort symbolique, les élémentaires cessèrent leur assaut. Ouais, voilà, c'est ce qui avait permis de tuer le brasier, c'est ça?
Ouais, donc l'arme qui était une lance, et nous avions le bâton qui permet de tirer les bourrelets de feu, et a priori l'autre partie de la lance est située dans un tombeau. Oui, un tombeau dans le nord-ouest, je crois. Sous les Torziniers. Sous les Torziniers. Le tombeau du lac. Sur le Torzinier. Par contre, il y avait une histoire aussi avec. Et je crois que c'est le tombeau de la sœur de la fratrie qui a combattu le brasier. Il y avait un truc comme ça. C'est possible. Là, je t'avoue que. C'était deux chefs de Bren. Ça, c'est moi qui l'ai. Ouais, c'est moi qui l'ai tiré et c'est moi qui l'ai. Ouais, l'épée de Bren et le nécromancien, il voulait faire un truc avec. Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Le nécromancien nous avait attaqué, il me semble, à l'auberge. Il voulait pas faire un truc. Ouais. Tu sais, le vieux chenu là, il voulait. Ouais, mais en fait, le vieux chenu c'est le nécromant, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Non, c'est le bras droit du nécromant. Moi j'ai compris que c'était le nécromant quoi. Et le nécromant? Moi j'ai jamais dit ça. Oui. Je vous ai jamais dit que c'est le nécromant. Non. Pour moi, c'est. Est-ce que tu l'as laissé sous-entendre? Est-ce que par des indices on aurait pu comprendre ça? Non, je crois pas. Que le vieux chenu, il a fait des choses qui sont. Ouais. C'est la nécromancie, mais est-ce que c'est le nécromant? Il est nécromant si tu veux. Est-ce que c'est le nécromant? Est-ce que c'est le nécromant? Ça, on sait pas. Voilà, on sait pas. Par contre, il voulait faire un truc avec son épée, le sang de Bren, un truc comme ça, non? Il voulait faire un truc. Il voulait pas ramener le dragon ou un truc comme ça à la vie? Peut-être. Je sais plus ce qu'il voulait faire. Je sais plus ce que je vous ai dit à ce moment-là, donc je vais pas vous dire de conneries. Mais... je crois qu'on est bon. Bon.